Bonjour à tous. Vous avez suivi toutes les unités d'enseignement Angular et vous êtes fin prêt pour commencer à faire des projets un peu intéressants. Et donc, on va s'attaquer au jeu de Reversi dans un premier temps. Le jeu de Reversi, vous l'avez déjà codé avec le patron de conception MVP. On va pas le recoder à partir de zéro. Je vous fournis un Git. Alors pourquoi un Git? J'ai volontairement pas mis de StackBlitz. Bon, StackBlitz c'est pratique à un certain niveau, c'est certain. Mais voilà, là vraiment, si c'est pas déjà fait, il faut vous forcer à aller faire du VS Code ou n'importe quel autre éditeur pro, quoi. À manipuler Git aussi. Bon, c'est l'occasion, quoi. Vous arrivez à la fin du cours, là, si vous l'avez pas encore fait, faut s'y mettre. C'est quelque chose d'extrêmement utile. Alors, le projet que je vous donne, donc une fois que vous l'aurez cloné, ouvert dans votre VS Code, une fois que vous aurez fait le npm install pour installer toutes les dépendances, et que vous aurez lancé le script start, vous aurez cette page désespérante, toutes les étapes à suivre. Alors, dans le code que je vous donne, il y aura en particulier le service Angular. Voilà. Enfin, le service de jeu Reversi. Vous n'avez pas besoin de le copier vous-même, de l'intégrer. Je vous l'ai mis. C'est un quasi copier-coller de ce qu'on a fait en MVP. Au passage, je me suis aperçu qu'il y avait un petit bug là dans la désignation du vainqueur. Bon, c'est pas très grave. Que j'ai corrigé du coup. Donc, vous avez principalement les méthodes que vous connaissez, initBoard pour initialiser un plateau, pion taken if play at pour savoir les pions qu'on prendrait si on jouait à telle position, play pour tenter de jouer à cette position, et je crois que c'est tout. Voilà, et puis canPlay qui est une méthode privée. J'expose deux observables, un observable de GameState. Un GameState, hein, ça va vous dire l'état du plateau et à qui c'est le tour. Et puis j'ai un autre observable WinnerOps, qui est un observable qui va vous publier qui est le vainqueur actuellement. Et le type de cet observable, c'est que le vainqueur c'est soit player 1, soit player 2, soit c'est un match nul, soit il est indéfini. C'est une union de type. Indéfini, ça veut dire que la partie est en cours, n'est pas terminée. Elle se terminera par player 1, player 2 ou drone s'il y a égalité. Drone, ça veut dire match nul. Voilà, vous avez donc ça, et vous avez tout ça à faire. Ah, ça en fait pas mal. Cela dit, pour que vous ayez une idée un peu de ce sur quoi vous allez arriver, on va regarder en passant sur ça. Voilà. J'espère que ça va pas planter. Ah oui, bah c'est parfait. Voilà, vous devez arriver normalement à faire ça. Oh, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Vous avez une jolie présentation, enfin j'espère qu'elle est jolie, qui est un plateau, voilà, avec des règles CSS. Les règles CSS, je vous les donne. Elles sont dans le sujet. Vous les copiez, vous les collez au bon endroit. C'est du SCSS, donc c'est une espèce d'évolution de CSS hein, où on peut encapsuler des règles. Est-ce que je vous le montre? Non, pas spécialement. Vous regarderez, voilà, si ça vous intéresse. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Copier-coller, même si vous comprenez pas ce qu'il y a dedans, vous voyez que ça ressemble à peu près du CSS et ça suffit. Et donc, voilà, hein, je n'ai fait que changer les règles de CSS. Et vous devriez avoir des choses comme ça. Il y a des animations CSS. Vous affolez pas si vous ne les voyez pas. Il est probable que la façon dont vous construirez votre système, vous ne verrez pas ces animations. Elles sont dans les règles CSS, mais vous discuterez avec votre professeur pour savoir pourquoi vous ne voyez pas ces animations. Il y a une raison. Et c'est un peu hors de ce cours de vous apprendre un peu pourquoi. Là, c'est simplement une introduction.
Et donc, il faut bien choisir de s'arrêter quelque part. Cela dit, à titre d'ouverture, vous pourrez discuter de comment faire pour ajouter ces animations, que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Pour ceux qui sont le plus avancés, pour les autres, c'est pas grave. Là, on est dans du pur Angular, là. Ok, très bien. Et puis si, quand vous arrivez là et puis vous vous dites, mais on pourrait peut-être aller plus loin, on pourrait brancher une intelligence artificielle qui pourrait jouer, on pourrait compter le score et tout, eh ben vous n'hésitez pas, faites-le. Faites ça, et voilà, bon, je me suis prêté à l'exercice, et ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Je peux jouer... On peut brancher le bouton Restart, ça redémarre la partie, en tournant les pions. Et puis on peut brancher des IA, par exemple l'IA 1 qui va jouer, et l'IA 2 qui va jouer. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un temps pour les IA, et puis vous voyez, vous avez une petite flèche là qui vous indique à qui c'est le tour. Et vous avez le score qui est calculé. Voilà, si vous arrivez à quelque chose comme ça, là, vous pouvez vous dire, c'est bon, on maîtrise le cours. Si vous faites plus joli que mon tableau de bord, eh ben, c'est bien. N'hésitez pas, voilà, à partir du moment où vous commencez à bien comprendre comment ça se passe en Angular, après vous pouvez commencer à vous amuser réellement, hein, c'est-à-dire à faire une vraie petite application interactive où ça compte d'avoir quand même un rendu qui ressemble à quelque chose. Ça fait partie des choses importantes. Ici, nous, on a vu les aspects techniques. Voilà. Et puis, à la fin, ce que vous pouvez quand même faire aussi, c'est regarder comment vous faites pour désigner le vainqueur. Pour ce qui est de l'IA, récupérer celle qu'on avait fait. Enfin, faudra l'adapter probablement un petit peu. Vous verrez comment l'intégrer. Si vous ne trouvez pas, demandez conseil à vos professeurs. Ça sera l'occasion, voilà, de creuser encore un petit peu plus du côté de Angular. Bon courage avec ce mini-projet finalement, ou ce gros exercice de fin là qui vous fera réviser les inputs, les outputs, le data binding, les services, l'injection de services, les observables, un petit peu tout l'essentiel finalement. Et puis on se retrouve pour d'autres mini-projets pour plus tard.